Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire quelques mots sur votre histoire? Oui, je m'appelle Yakamusha Damaris. Je m'appelle Yakamusha Damaris. J'ai 45 ans le 24 février et j'ai 3 enfants. Je suis victime d'un cancer du sein avancé. D'accord. Comment avez-vous appris que vous souffrez du cancer du sein? Ça fait de ça 5 ans, j'ai senti la boule dans le sein. Au départ, on m'a dit que c'était juste une opacité, mais opacité bénigne. Et puis après, le gynécologue m'a demandé que je devais seulement faire suivre chaque fin d'année pour voir si la boule avait évolué ou pas, et peut-être ça pouvait disparaître. Bon, après le décès de ma mère en 2021, c'est comme ça que le cancer a pris, en fait, la boule a pris une autre ampleur. Ces derniers temps, ça va de mal en pire. D'accord, merci. Quelles ont été vos réactions, vos premières réactions lorsque vous avez appris l'annonce du diagnostic? Vraiment, je n'ai pas accepté d'abord la maladie parce que j'étais toujours en train de me dire que le premier diagnostic, on avait dit qu'on dit bénin, c'est bénin. Je n'ai vraiment pas accepté la maladie. Et après, je me suis dit que bon, si ça a duré dans mon corps, ça veut dire peut-être que c'est la boule, le bénin s'est transformé en malin. C'est comme ça que j'ai accepté la maladie. Et puis, avec les petits moyens que j'avais, j'ai commencé à faire déjà, à rencontrer un oncologue. Et puis, elle m'a prescrit certains examens. J'ai commencé à faire les premiers examens qui ont été interprétés et qui ont confirmé qu'effectivement, j'étais atteinte du cancer du sein. D'accord. Comment est-ce que vous avez annoncé la nouvelle à la famille? Comment est-ce qu'ils ont fait? Ça a été très dur. Ça a été vraiment très dur parce que... Non, pas grave. J'ai 3 enfants et tous les enfants tombent seulement sur moi. Je n'ai pas de famille, je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère. Et ces enfants comptent sur moi, quand on entend le cancer, on entend la mort. Donc tous ces enfants ont vu que j'étais en train de partir. J'étais tout le temps en train de les rassurer. Moi, je me suis résolue que non, si je dois, je dois me battre pour eux. C'est comme ça que j'ai pris la décision de venir demander de l'aide. D'accord. Quel traitement vous avez déjà initié par rapport au cancer depuis jusqu'ici? J'ai commencé le traitement à Yaoundé. Et quand je suis partie, comme je suis aussi diabétique, j'avais surtout peur de la biopsie. Parce qu'on me dit toujours que la biopsie, quand on pique, ça éclate, les virus, les cellules se répandent dans le corps. Donc j'avais peur de me faire injecter pour que ça s'éclate. C'est pour ça que depuis je n'ai pas fait la biopsie, c'est dur que je me dis que c'est la même. Mais j'ai commencé un traitement naturel, pas naturel, des herbes, une condition dans les boîtes. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé. Au départ, ça allait, après, ça a changé. Et j'ai aussi pris certains compléments alimentaires. C'était trop cher pour moi, chaque jour. Ok, j'aimerais maintenant savoir comment est-ce que le cancer a affecté votre vie personnelle et professionnelle. J'ai perdu le travail à Mopi à cause du cancer. J'ai perdu même le père de mes enfants, il est bizarre, à cause du cancer. Le petit travail que je faisais dans la cour, je ne pouvais plus faire parce que j'étais fatiguée à cause du cancer des enfants. À cause du cancer. C'était autant à commander parce qu'il fallait que je me voyais mal voir les enfants à la maison. Et c'est comme ça que j'ai commencé à dire pardon pour que celle de la présidente aille en place et les autres ont commencé à chômer. Ok. Maintenant, je voulais savoir comment est-ce que vous avez trouvé la force de continuer dans la lutte. Surtout eux. Et puis j'ai une amie qui m'a beaucoup soutenue parce que c'est elle qui me donne la force d'aller vers Facebook. Il y a beaucoup de personnes qui ont été venir, il y a même le pasteur avec qui j'ai commencé, il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé. Qui m'ont fait, surtout aller vers Facebook était compliqué parce qu'ils me disaient que c'est un truc public. Et puis on va commencer peut-être à m'insulter, peut-être dire que je manque, peut-être je me lance. Peut-être il y aura quelques personnes qui vont prendre en me soyant pitié de moi. Ok.
savoir caractériser votre douleur. Je ne parle pas seulement de la douleur physique, mais aussi émotionnelle. Parce qu'il y a pas mal de... Il y a un paramètre que parfois on ne voit pas, qui est psychologique, psychogène, comme on appelle souvent. Et j'aimerais savoir comment est-ce que vous tenez, par exemple, vous souhaiteriez être aidé. Je connais pas Dieu, sans que c'est ma guérison. Tout ce que je souhaite, c'est la guérison. Même si on dit qu'on porte on me met à nous, c'est la guérison, je veux guérir. D'accord. Actuellement, je ne peux pas vous promettre le ciel et terre. D'accord. Il s'agit d'une Stand Against Cancer, c'est une nouvelle association qui n'a pas encore exactement pris en existence, mais qui fait que son avec les moyens qu'il a pour venir en aide de personnes souffrant de cancer. Donc, Et on agit surtout au niveau de la sensibilisation, c'est-à-dire qu'en préventif, mais on vient aussi aider maintenant les personnes qui sont déjà atteintes par la maladie, en les apportant un soutien pour l'instant qui n'est que financier, mais non aussi émotionnel, parce qu'on est en train de vouloir ouvrir des groupes de parole. D'accord. Si vous êtes d'accord maintenant que vous intégrez donc à nos différentes plateformes pour que vous puissiez aussi discuter avec des personnes, ça c'est une chose. Et on verra dans quelle mesure on peut lancer aussi une collecte. Comme vous avez expliqué qu'actuellement il y a une collecte qui est en cours, ce qui n'est pas totalement évident aussi. D'accord. Mais on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour vous accompagner dans ce sens-là. Il faut savoir que vous êtes tous. Merci. Il y a aussi des gens qui sont derrière vous et qui vont faire de leur mieux pour apporter donc leur pierre à l'édifice à votre vie. Merci.